الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تتمة الحديث الخامس عشر, la continuité de l'explication du 15e hadith cité par l'imam al-Nawawi dans son livre Al-Arba'oun Nawawiyya. قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن أول الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Alors le début du hadith, celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dit du bien, sinon qu'il maintient le silence, et celui qui croit en Dieu et au jour du jugement, qu'il honore et qu'il prend soin de son voisin. Et aujourd'hui, on va continuer et faire le commentaire de la troisième partie de ce hadith, et celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il honore et qu'il prend soin de son invité ou son invité. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه بالبشر في وجهه وطيب الحديث معه وتعجيل ما حضر عنده. Comment on prend soin de l'invité? Alors tout d'abord, on est souriant qu'on a reçu un invité. Le fait d'avoir un invité, ça fait plaisir et c'est une occasion de mettre en pratique ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a conseillé. C'est un moyen d'obtenir la récompense. Dans l'islam, oui, on reçoit des invités et c'est pas une condition qui nous a avertis avant. Ça, c'est le fait d'avertir un mois à l'avance, c'est en Suisse. Avertir un mois à l'avance ou 10, 15 jours, quel jour à telle heure, de telle heure à telle heure. Alors ça, c'est en Suisse. Les Arabes, avant l'islam, l'invité, il vient, c'est calculé, 3 jours, on ne demande rien. Après 3 jours, on dit, tu as besoin de quoi? Pourquoi tu es venu? Après 3 jours. إذن لا يشترط أن يكون هذا الضيف قد أعلمنا مسبقا. لا يشترط أن يكون أعلمنا مسبقا. ليس معناه أن في أيامنا هذه وقد توجد هذه الآلات الحديثة أنه لا نعلم. لا, اليوم ينبغي, aujourd'hui avec nos téléphones, tout ça, c'est une bonne chose d'informer, surtout dans un pays comme la Suisse, et ce qui est parce que les gens, ils sont très chargés, très travail, rendez-vous, docteur, médecin, social, beaucoup de choses, tribunal. Alors c'est bien de dire est-ce que tu es là, est-ce que tu es libre? Est-ce que, voilà, propose, voilà, c'est bien, mais c'est pas une condition. Si tu as un invité qui t'a rien dit en Suisse, ou à Genève, ou à New York, ou quoi, bienvenue, masha'Allah, marhaba bil-dhayf, ya hala bil-dhayf, ya hala bil-dhiouf, ya marhab, ya hala. Tu vois, les bonnes paroles, bienvenue aux invités. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Ils sont où les moutons à égorger? Hein, faire sortir tout de suite, si on n'a pas des moutons, faire sortir ce qui est dans le congélateur. Ah, sinon, voilà, il y a une vite, ça se voit de ta manière de parler que tu es content. Ça se voit de ta manière de parler que tu es content. C'est ça qu'il faut montrer à ton voisin. Il dit alhamdulillah, alors ça fait plaisir à mon ami que je suis là, voilà. Si tu le rends à l'aise, il est content, tu l'as mis à l'aise. أنه أنت فرحان بقدومه إليك. وطيب الحديث معه. Alors لما دخل تحدثه بالكلام الطيب وبما يفرح قلبه. Tu lui choisis les jolies phrases, les jolies paroles. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on t'ait pas vu. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Tes parents, ils vont bien. Tu le rappelles de certaines jolies histoires que tu as eues à l'époque. Il y a des choses qui fait pénétrer la joie à ton frère. تدخل السرور على قلبه. تحدثه بأمور حدثت بين معك في الصغر أو أبوه لما كان والداه كانوا أصدقاء وكذا مما يدخل السرور. طيب الحديث, تختار من الكلام ما يفرح القلب. Tu choisis parmi les paroles qui fait plaisir
وتعجيل محضر, et sur le champ, voilà, dès que j'égorge et je mets la viande, il faut que je mets quelque chose par la suite, maintenant. Maintenant, les fruits, on n'a pas besoin de cuisiner, mais si on a des fruits, c'est bon, on peut mettre les fruits. Tu vois, ou si tu as des bons pistaches et des cajous avec une bonne dose de thé ou de café, voilà. يعني تضع شيء, تعجل شيء في إكرامه. تعجل في شيء في إكرامه. وإذا كان يعني على مسافة بعيدة وكذا, s'il est loin ou c'est pas quelque chose qu'il faut pas retarder 2 heures, 3 heures, tu fais vite quelque chose qui peut le soutenir s'il a vraiment faim, si tu penses que c'est un long voyage et qu'il n'a rien mangé depuis telle heure à telle heure, tu lui mets quelque chose pour qu'il soutient, qu'il arrive à supporter. وقيامه بنفسه في خدمته. Et lui-même, il se lève lui-même à le servir, à lui ramener ça, à lui ramener ça. Tu vois, il lui ramène l'eau pour laver les mains, il ramène à manger, lui-même il enlève les repas. C'est pas qu'il envoie quelqu'un pour le servir. Non, toi-même. C'est ton invité, alors toi-même tu le sers. وإضافته ثلاثة أيام يطعمها فيها على قدر وسعه. يعني il l'accueille pendant 3 jours et il lui donne à manger selon ses moyens. Si c'est quelqu'un qui a les moyens et qu'il a assez d'argent, alors il lui donne les bonnes nourritures, de la viande, des bons fruits, des bons repas. Et s'il n'est pas de cette catégorie, il n'est pas très riche, il n'est pas les moyens, lui-même il ne peut pas manger la viande qu'une fois par semaine, alors voilà, il essaye de lui donner alors le premier jour le repas avec la viande. Et deuxième jour, peut-être un peu moins, parce qu'on parle de ses capacités et ses moyens. Parce que si tu fais plus que tes moyens et tes capacités, après, tu vas te sentir lourd, parce qu'il t'a fait coûter beaucoup d'argent. Nous, on ne veut pas que ton invité soit lourd sur toi, mais tu fais de tes habitudes et de tes capacités et tu sois généreux envers lui. يعني تفعل ما في عادتك وتطيب له الطعام وتحسن الضيافة وكذا على قدر وسعك، لكن أن تتكلف فوق طاقتك فبعدين بصير تشعر كأنه كان ثقيلا عليك. لا ينبغي أن تشعر أنه ثقيل، لأنه يمكن إذا لو أراد مرة ثانية هل ستتضايق؟ S'il vient une deuxième fois, est-ce que tu vas être dérangé? Est-ce que tu souhaites pas? Alors c'est ça. Il ne faut pas faire d'une manière que elle va devenir après pour toi lourde, mais tu donnes à tes capacités, à tes moyens et comment dire, d'une manière que tu aimes le voir une deuxième fois, tu veux l'accueillir encore une deuxième fois. ثم توديعه بلطف والاعتذار عند التقصير في جانبه. Alors après, lorsqu'il veut quitter après 3 jours, tu sors avec lui pour lui faire l'adieu et puis tu lui dis si jamais on était négligent de ta part, tu nous excuses, voilà. Voilà, tu fais comme ça. قلنا بعضهم عندما يأتي الضيف يقومون به بحوائجه ويضعون متاعه في البيت يساعدونه على إنزالها. Un homme honorable, lorsqu'il reçoit l'invité, qu'est-ce qu'ils font les gens qui travaillent chez lui? Ils aident celui-là qui est venu à décharger, à mettre ses affaires, comme on dit, la valise, les affaires, il les place, tout ça. Mais lorsqu'il part, ils ne l'aident pas. Lorsqu'il veut partir, ils ne vont pas l'aider. Pourquoi? À l'arrivée, tu es le bienvenu en tête. Au départ, nous, on n'est pas content que tu pars. C'est pour cela, on ne fait pas tout pour que tu pars. إذن هذا بعضهم كان ينتبه لهذا إنه قال أنا من يعمل عندي يساعدون الضيف عند النزول ولا يساعدونه عند الذهاب والإياب، لا يساعدونه. يعني حتى كأنهم يقولون نحن لست ثقيلا علينا. C'est comme ils disent, tu n'es pas lourd pour nous, on aime que tu restes chez nous. طيب.
وروى البيهقي أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يسمى أبا الضيفان وكان يمشي في طلب من يتغدى معه. Alors on rapporte, Bayhaqi a rapporté que Sayyidina Ibrahim alayhi salam a été avec le nom celui qui a les invités, celui qui prend soin des invités, Abu Dhifan, parce que il marchait des kilomètres, comme dit Farasikh, pour trouver quelqu'un afin de l'inviter pour manger avec lui. Il sort, il cherche. Il sort pour trouver quelqu'un, pour lui dire, viens, tu manges avec moi. هذا مهم. هذا نبينا إبراهيم نبينا أبو نبينا إبراهيم عليه السلام, le père de notre prophète Mohammed, Sayyidina Ibrahim, était un homme très généreux. Lorsque les anges ils sont venus, et sous l'aspect des êtres humains, il a amené un grand veau. Et après, il l'a bien cuit pour qu'il soit facile à mâcher. فجاء بعجل سمين وفي آية أخرى فجاء بعجل حنيذ. سمين قبل الذبح, حنيذ بعد الشوي. قال بعض الأقباط بمصر شوف القرآن في تناقض, هون قال سمين هون حل حزين حنيذ, لأنه ما بيعرفوا باللغة العربية هدول. Certains coptes ont dit oui, dans le Coran il y a une contradiction. Tu vois là-bas il a dit Ibrahim, il a amené un veau un gros veau, et là il a dit cuit, très cuit. Oui, avant d'être égorgé il est gros, après il est égorgé et on l'a cuit, il était bien cuit. أو مثلا قالوا له لوعظ قالوا هناك فأرسلنا إليها روحنا, l'ange est venu à Maryam, et dans une autre ayah les anges, يعني mot à mot malaika. Oui, mais des fois on dit pour glorifier au pluriel, ou une fois on a dit l'ange Jibril qui a pris la parole, tout ça, et on n'a pas abordé les anges qui étaient avec lui, mais souvent lorsque Jibril descend, il descend avec lui un grand nombre des anges. Mais qui parle, c'est un ange. Alors voilà, les autres disent, oui, ici il a dit un ange, ici il dit des anges. Mais qu'est-ce que vous connaissez, vous? ماذا تفهمون أنتم؟ هذا الكتاب القرآن الكريم ما وجدتم فيه ما هو دليل على أنه كلام رب العالمين. لو كان من عند البشر لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يتكلم عما يكون في المستقبل. Il parle de ce qui est dans le futur. Et lorsque les Romains ont perdu la guerre avec les Perses, Allah a révélé à ce sujet غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. Mais ils vont prendre victoire dans quelques années. Quelques, entre 3 et 9. Et celui qui a assisté aux batailles, il a dit peut-être ils ont besoin d'un siècle, parce qu'ils étaient complètement écrasés. Comment ils vont se lever? Allah Ta'ala a dit dans quelques années. Même les gens de Quraysh, ils ont dit comment ça? Non, ils ont besoin. Alors, Abu Bakr a fait un pari avec eux. Et Sayyidina Muhammad lui a permis. Il lui a dit, ajoute encore dans le prix. Avance encore dans les années et dans le prix. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui a dit. Et quelqu'un qui invente, c'est pas une révélation, qui invente, il n'ose pas dire dans quelques années et il expose quelque chose. Ils ont perdu, ils vont gagner dans quelques années, d'ici 3 à 9 ans. Mais c'est une courte durée, ça. Courte durée. Mais si c'était une révélation, on le dit. Alors, les Coptes ou certains chrétiens, ils n'ont pas vu ça. Ah, ils disent, ici il y a un Jibril, un ange, et là-bas il dit les anges. Oui, mais le groupe des anges qui descend avec Jibril, on peut dire ils sont venus et les anges, et un a parlé. على كل. Ibrahim alayhi salam كان يكرم الضيف, et il aimait les invités. Moi je vous ai dit une fois que le Cheikh Abdullah, j'ai jamais vu le Cheikh Abdullah en train de manger seul. J'ai resté avec lui des années, j'ai jamais vu le Cheikh Abdullah en train de manger seul. Il invite à manger une personne, 2, 3, 4, 5. Et le repas qu'on la met, il suffit pour peut-être 2 personnes, une personne ou 2 personnes. Et il invite 4 ou 5. ما كان يأكل وحده. يقول من انظر في الخارج من لم يأكل. Alors c'est dit à l'extérieur dans le salon, là où il y a les gens pour apprendre, ils viennent. Dit si quelqu'un n'a pas mangé, qu'il vient manger avec moi. Sinon, il propose à ceux qui sont avec lui.
Mais si tous ont dit on a mangé, il dit cherchez quelqu'un qui n'a pas mangé. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقري الضيف لما نزل عليه ضيف وما عنده شيء, lorsqu'il a eu un invité, il n'avait rien à la maison, rien. Alors il a dit qui prend l'invité du messager de Dieu? Alors le compagnon, il a dit moi je le prends. Il a dit à son épouse qu'est-ce qu'on a? Il a dit le repas des enfants. طعام الصبيان قال نوم الصبيان نوم الصبيان قبل أوان الأكل, fait dormir les enfants avant l'heure. Et puis après l'invité est venu et il a fait éteindre la lampe pour ne pas qu'ils ressentent dérangés ou gênés. Et il a mangé. Et eux, ils ont fait semblant qu'ils sont en train de manger sans manger. كانوا يريانه أنهم يأكلان وهما لا يأكلان. بس هو حتى فقط هو لا يعني يتأثر إنه أنا عم باكل أكلات ولادكم وأنتم قاعدين بدون أكل. إذا كان حس بحاله هيك ما بده يأكل. Si la personne, ton invité, il sait, Wallahi, on n'a rien, on a mis la nourriture de nos enfants, masha'Allah alayk. Alors on a dit aux enfants dormez tout et on est en train de manger la nourriture de nos enfants. Je pense que celui-là, il n'arrive pas à avaler après. Si tu lui dis comme ça, il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à avaler. Mais là, ces deux, ils ont éteint la lumière, ils ont fait semblant qu'on mange, tout ça pour honorer l'invité. كل هذا حتى الضيف يأكل ويطمئن وانت ما عليك نحن ما حنموت إذا جعنا ليلة. Ça veut dire que si on a faim une nuit, on ne va pas mourir. ما حنموت إذا جعنا ليلة. أهل غزة يمكن إجت وقت يأكلوا مرة بالأسبوع. يمكن jusqu'à maintenant, peut-être jusqu'à maintenant, ils mangent une fois par semaine. ولا بعند الصهاينة لا شفقة ولا رحمة. ولا شفقة ولا رحمة. Ils n'ont pas de pitié du tout. Ces sionistes, wal'iyadhu billahi ta'ala. On dirait que c'est comme ils ne sont pas des humains. Les sionistes, c'est comme ils ne sont pas des humains. الإنسان بيشعر مع الإنسان الجائع. الله تعالى يقول في القرآن الكريم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim que pour les bons croyants, les bons musulmans, ils donnent à manger pour l'orphelin, pour les pauvres et pour le prisonnier. C'est-à-dire le prisonnier qui n'est pas musulman, on lui donne à manger. Mais eux, ils ont encerclé Gaza depuis 30 ans, ils l'ont enfermé, ils l'ont encerclé. Et actuellement, ils ne laissent pas même la nourriture, même les médicaments, même ceux qui sont malades pour sortir. Non, ils veulent que tout le monde meure. وقال أحمد والليث إن الضيافة واجبة ليلة واحدة. On parle de Layth ibn Sa'd, que Shafi'i il aimait beaucoup. Shafi'i il aimait beaucoup Layth ibn Sa'd parce qu'il était un homme très généreux. Une fois, une dame lui a demandé un peu de miel et puis lui il a donné une jarre. Ils ont dit mais elle a demandé une bouteille, c'est-à-dire comme tu dis 1 litre. Il a dit oui, elle a demandé selon son besoin. Et moi, je donnais selon le bienfait de Dieu. هي طلبت على قدر الحاجة ونحن أعطينا على قدر النعمة. هي طلبت قرنينة ونحن أعطيناها جرة. إنه هي تحتاج إلى هذا ونحن عندنا. فأعطاها جرة من عسل. كان لا يتكلم قبل أن يتصدق على 360 مسكين. Il ne parle pas avant de donner, de faire l'aumône pour 360 personnes. Al-Layth ibn Sa'd. الحاصل, il a beaucoup de qualités, c'est un mujtahid. Et Layth ibn Sa'd avec l'imam Ahmed, on dit que lorsqu'on a invité, c'est une obligation de le recevoir une nuit, c'est une obligation, et les 2 nuits c'est sunnah. يقول أنه أخذ الضيف عندك ليلة تستضيف ليلة هذا واجب وليلتين أخرين هذه سنة. يعني هذا تتمة أو الكمال في الضيافة، لكن الواجب عليك يوم وليلة والضيافة بالكمال 3 أيام بلياليها. كالشافعي لما مات الليث بن سعد كان يذهب إلى قبره حتى قرأ كل القرآن عند قبره. Lorsque Layth ibn Sa'd est mort, l'imam Shafi'i a été à la tombe de Layth ibn Sa'd pendant des jours. Il récitait le Coran. Il a récité tout le Coran. C'est pas seulement Surat Yasin, c'est pas seulement le Fatiha, tout le Coran. Et puis ثم قال أرجو أن تدوم. Il a dit j'espère que cela continue.
Après, il y avait beaucoup de Shafi'iyya, ils récitaient le Coran, même à Cachemire, lorsque Ibn Battuta, il a visité l'Inde et Cachemire là-bas, et il a dit, voilà, les gens là-bas, lorsqu'ils ont un mort, ils mettent les tapis autour et ils récitent le Coran pendant une semaine, jusqu'ils récitent tout le Coran. ونقل عن بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم وجوبها 3 أيام. يعني بعضهم certains ont dit que c'est obligatoire de le recevoir 3 jours. C'est obligatoire de le recevoir 3 jours. هلا من هو الضيف? Qui est l'invité? Parce que des fois il vient il vient de même ville, de la même ville, il vient vers toi. Alors certains ont dit, on vise par ça al-daif, le voyageur. Celui qui a voyagé pour venir chez toi, le voyageur qui vient chez toi. Alors voilà, certains ont dit 1 jour, certains ont dit 3 jours avec les nuits. عادة العرب كانوا مشهورين بالكرم وبإكرام الضيف. Les Arabes, et il y avait une grande fierté pour eux, le fait de recevoir les invités. À tel point qu'on dit كثير الرماد عالي العماد جبن الكلاب. Alors il dit c'est quelqu'un qui a beaucoup de cendres et qui a beaucoup ses maisons ils sont très hautes et ses chiens sont très peureux, sont très lâches. Alors beaucoup de cendres parce qu'il cuisine tout le temps. Et les portes sont très hautes parce que comme ça, l'invité, il rentre avec son cheval, avec son chameau, il rentre. Et les chiens sont peureux parce qu'ils ont l'habitude de voir toujours les invités. Alors après, on ne les laisse pas agresser ou aboyer sur les invités. ومنهم من كان يشعل نارا في قمة الجبل لإشارة أنه قريب منها يوجد أناس يمكن أن تضيفون عندهم. Il y avait certains qui mettaient le feu dans les sommets de montagne afin de donner signe que celui qui voyage de cette région, voilà, il y a du feu, ça veut dire derrière ou à côté, il y a des tentes, il y a des gens, vous pouvez venir dormir et être bien accueillis. انتبهنا؟ اليوم بكثير من المدن ما بيجي الضيف ما بيقول له تفضل اشرب فنجان شاي او كأس او شراب بن. Dans beaucoup de villes aujourd'hui, je dis pas dans tous les pays, mais beaucoup de villes, et j'ai pas dit les villageois, j'ai dit dans les villes, des fois il revient, des fois des invités, du lointain, des cousins, et il le fait pas rentrer. Il dit, c'est-à-dire pourquoi tu es venu? Surtout s'il y a un série turc, que lui il est en train de voir un série turc et lui il est venu avec ça. Nous جاييني وهلا في مسلسل أرطغرل ولا il y a quelque chose à la télé, ما تقول لي جاي أنت بدك تحكي معي, ne me dis pas que tu viens pour discuter. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن هبيرة في هذا الحديث من الفقه أن يعتقد الإنسان أن إكرام الضيف عبادة لا ينقصها أن يضيف غنيا ولو كان ضيف غني لا ينقص هذا ولا يعيرها أن يقدم إلى ضيفه اليسير مما عنده. Alors Ibn Habira, c'est parmi, on a dit, les gouverneurs et qui avaient beaucoup de science. Et il a dit dans ce hadith, il y a de fiqh à déduire que lorsqu'on accueille un invité, c'est une ibada, c'est une obéissance à Dieu. Ibada, c'est un acte de bien par lequel on cherche l'agrément de Dieu. Ibada, نقصد بذلك إيش؟ التقرب إلى الله. ولو كان ضيفنا غنيا. Alors si notre invité est riche, il n'y a pas du mal. Il n'y a pas du mal, on l'accueille, on l'honore, on fait ce qu'il faut faire pour lui. C'est pas un défaut si je suis pas un homme très riche, mais je peux mettre dans mes moyens
et j'ai pas amené beaucoup de viande, beaucoup de fruits, beaucoup des choses, mais plutôt dans mes capacités, j'ai mis le meilleur de ce que j'ai dans mes moyens. وضعت لضيفي أحسن ما عندي مما أقدر عليه. وضعت أحسن ما عندي مما أقدر عليه. فإكرامه أن يسارع إلى البش في وجهه, mais il a dit Ibn Habira que dans l'honorification de ton invité, vite fait, tu y es content. Tu lui montres que tu es content, souriant à son arrivée. ويطيب له الحديث, et tu lui parles par des choses qui fait plaisir. Hein, c'est pas que tu lui parles pas, lui il parle et toi tu bloques. Il n'y a pas de conversation. Alors qu'est-ce qu'il y a? Je suis où là? Comment? Non, tu lui dis des bonnes choses. وعماد أمر الضيافة إطعام الطعام. يعني si on dit honorer un invité, la chose principale dans cela, le fait de lui donner à manger. Ah, la chose, comme on dit, un pilier dans le fait d'honorer ton invité, c'est le fait de lui mettre à manger. Tu fais vite de ce que tu as, le meilleur de ce que tu as, sans faire quelque chose qui te dépasse. من دون أن تتكلف ما لا تقدر عليه فبالتالي يثقل عليك. يعني il ne fait pas d'une manière quand tu le sens après, tu ressens qu'il est lourd, que tu as fait quelque chose qui dépasse tes capacités et que après, par la suite, tu ne souhaites pas qu'il vienne une deuxième fois. Tu le fais d'une manière que tu aimes, s'il vient une deuxième fois, il est toujours le bienvenu, il a une bonne place, toujours on est content qu'il nous rend visite. هكذا ينبغي للإنسان أن لا يتكلف بحيث يثقل عليه، إنما يستقبله، يكرمه بما عنده، يفرح به، يبش في وجهه، يؤنسه، يشعره بالراحة. Il lui montre qu'il est chez lui, qu'on est content de lui. من غير كلفة. Ne fais pas quelque chose qui dépasse ta nature et par la suite tu ressens mal et puis après tu n'as plus d'invités. Il y a des gens ما بيقبل دعوة حدا لأنه ما بده حدا يستدعي. Des fois tu invites des gens, te dis non. ليش؟ tu l'invites, il ne vient pas. Parce que lui, il n'a pas pris l'habitude après d'inviter. C'est-à-dire il ne veut pas que je t'invite et après je suis obligé de t'inviter ou voilà, alors et il ne veut plus. Mais c'est quoi cette manière-là? Cheikhna ma kana kadhalik. Le Cheikh Abdullah n'était pas comme ça. Le Cheikh Abdullah a accepté l'invitation et il invite. Des fois on vient chez lui. Moi je suis venu de le saluer, je ne sais pas. Et le Cheikh Abdullah, il a envoyé quelqu'un, il a acheté 2-3 kilos de viande, 2-3 kilos de viande grillade, de la grillade. On était 2 ou 3, tafaddalu. Et c'est pas une fois. C'est pas une fois. وليست زيادة إكرام الضيف صرفا. C'est-à-dire si on en met un peu plus pour l'inviter, c'est pas un gaspillage, parce que c'est pour honorer l'invité. De toute façon, ceux qui ont plus, on peut laisser pour nous demain ou après-demain ou pour les pauvres. هيك انت وضعت زياده لاكرام الضيف، ولكن هذا لن يضيع. نحن ما بنرمي بالزباله. هذا الاكل الزائد لن يرمى. في فقراء بنعطيهم او بناكل منه على يومين، سيرتو بهذه الايام في البراد وفي الثلاجه. C'est-à-dire tu as honoré, tu as fait un peu plus pour honorer ton invité, pour que lui il ressent qu'il est cher pour toi. C'est pour cela que tu as fait tout ça, et c'est dans tes capacités et dans tes moyens. Dans tes capacités et dans tes moyens. Tu n'as pas fait quelque chose qui te passe voilà, ça fait plaisir. Et de toute façon, on ne jette rien. Il y a le frigo, il y a le congélateur, et il y a des gens pauvres, il y a des gens à qui donner. On ne jette rien du tout. Alors là, ce n'est pas une mauvaise chose. ليس شيئا سيئا. ليس شيئا سيئا.
فقد روى ابن أبي يعلى عن الدارقطني بإسناده عن الإمام أحمد قال: لو أن الدنيا جمعت حتى تكون في مقدار لقمة ثم أخذها امرؤ مسلم فوضعها في فم أخيه المسلم لما كان مسرفا. Alors هذا ce qu'il a rapporté Ibn Abi Ya'la de Ad-Daraqutni avec une chaîne jusqu'à l'imam Ahmed. Il a dit l'imam Ahmed, si le bas monde entier a été tous, on l'a fait entier comme une bouchée. Alors, le musulman, il a pris, si la dunya était tous transformée en bouchée, et le musulman a pris et il a mis ça dans la bouche de son frère, c'est pas un gaspillage. إنه معناه مهما فعلت في إكرام ضيفك وأطعمت الفقراء والمساكين ليس سرفا. Le fait de donner à manger pour les pauvres, les misérables, pour les invités, c'est pas un gaspillage. لكن أبو سليمان الداراني رضي الله عنه كان يقول: إني لأضع اللقمة في فم أخي وأجد طعمها في حلقي. Il a dit Abu Sulaiman Darani que ça m'arrive que des fois je mets la bouchée dans la bouche de mon frère. Je mets par exemple le pain avec la viande, la sauce ou quelque chose. Je mets ça dans la bouche de mon frère. Et après il dit, et je trouve le goût dans ma bouche ou dans ma gorge. Je lui mets chez lui, je trouve le goût moi. Yani, ça lui tellement fait plaisir. Ça lui fait tellement plaisir comme celui qui mange. Comme celui qui mange. كذلك قال: لو جمعت لي الدنيا بلقمة لوضعتها في فم أخي. Il a dit, si le bas monde était tous entier pour moi comme une bouchée, j'allais la mettre dans la bouche de mon frère. J'allais la mettre dans la bouche de mon frère. وقال هذه هو لا je tourne la page, je trouve la même chose. قال أبو سليمان الداراني: لو أن الدنيا كلها في لقمة ثم جاء أخ لي لأحببت أن أضعها في فيه. Il a dit à Abu Sulaiman Darani, si le bas monde tout était comme une bouchée et qu'un frère est venu vers moi, alors j'aimerais la mettre dans sa bouche. J'aimerais la mettre dans sa bouche. Ça c'est une bonne chose. كان أبو الخير كان يعني لابد أن يتصدق في كل يوم. Chaque jour, il doit donner quelque chose. Il doit donner quelque chose. Même s'il ne trouve un oignon, il donne un oignon. لو كعكة, un bout de pain, un oignon, il donne. Il faut qu'il donne quelque chose في سبيل الله chaque jour. Et ça, النبي عليه الصلاة والسلام a dit: اتقوا النار ولو بشق تمرة. Sayyidina Muhammad a dit: préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. وقال: خير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي. Il a dit, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur repas, c'est là où il y a plus des mains. C'est là où il y a plus des mains. Et c'est pour cela, c'est sunnah de mettre un repas comme on fait قصعة الكسكس أو الرز باللحم comme ils font en Jordanie ou les tribus arabes lorsqu'ils mettent un grand assiette comme ça de riz avec la viande et ils mangent tous ensemble, mais chacun il mange de son côté. Chacun il mange de son côté. Ça c'est la sunna. هذا من السنة أن يكون الأكل بهذه الطريقة. ولا تحدق النظر في من يأكل. Lorsque tu as des invités, ils mangent, tu ne regardes pas qu'est-ce qu'ils mangent. Hein? Tu ne regardes pas, il choisit quoi, la viande ou les légumes, et il choisit quelle sorte de fruits. Tu essaies de ne pas voir. Tu essayes. Les yeux, ils sont là. Mais moi, je ne regarde pas. Moi, j'ai mis ça pour qu'ils mangent. أنا وضعت هذا ليأكلوا. ليأكل ما يحب اللحم مرحبا. لا يرغب باللحم ايش هو ما بده. Moi j'ai mis assez de viande, s'il aime la viande, voilà, j'ai mis pour qu'il mange. Mais si lui il n'aime pas, il y a des gens rares, ils n'aiment pas là, ils veulent pas prendre de la viande. Il n'y a pas de problème, tu manges ce que tu veux. Moi j'ai mis pour toi. هذا وضعته لكم. بعض الأحيان بتقول له de toute façon إذا ما أكلته أنا حطه هيدا بعدين tu vas les prendre pour
soit ta famille après, s'il est d'une famille pauvre, ou tu donnes à toi dans ton chemin à des pauvres. Des fois tu lui dis أنا حطيت هذا الأكل ما حبرجع أرفع منه شيء ما لم تأكلوا سأضعه لكم في قصعة إما تأخذونه للعائلة أو تضعونه عند فقير مثلا. هذا كله شيء جيد. Tout cela, c'est une bonne chose. كان منهم من يختار يوم الجمعة يكون عنده كل جمعة يعني يدعو ناس ليأكلوا عنده. Il y a des gens qu'ils ont pris l'habitude le vendredi, il invite des gens chez lui chaque vendredi بيقول لك أنا الله تعالى أنعم علي. كان واحد من الصحابة واحد من الصحابة à Médine, il envoie quelqu'un vers le souk et il dit celui qui veut la viande et la graisse qu'il va chez un tel. يقول ينادي في السوق ألا من أحب أن يأكل اللحم والشحم فليذهب إلى دار فلان. يعني هو tous les jours il prépare, il fait des repas, la viande avec la sauce, avec la graisse. La graisse peut-être dans le sens à l'époque, c'est l'énergie, n'est-ce pas? Et alors celui qui aime ça, qu'il va à telle maison pour manger. السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان يطعم في بعض الأحيان يأتي عنده 100,000 إنسان. Et il lui arrive des fois dans certains jours 100,000 personnes, 100,000 personnes, et il leur donne à ceux qui sont avec lui de préparer à manger pour 100,000 personnes de la viande et de la bonne nourriture, et lui il mange certaines plantes, certaines choses végétales comme ça. هكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء هدية يشرك بها أصحابه. سيدنا محمد, lorsqu'il recevait des fois un carafe du lait ou un assiette de tharid ou un assiette de dattes avec le rançon, ou et il appelle ses compagnons qui étaient dans la mosquée, qui étaient très pauvres, de manger avec lui. كان النبي يعطي اهتماما كبيرا لهؤلاء الصحابة الفقراء نحو 70 في المسجد، يستدعيهم من وجد منهم يأكل معه يشرب معه يشركهم ولو في الطعام القليل. Il fait participer lorsqu'il reçoit quelque chose, il participe avec eux. الحديث, le hadith رواه البخاري ومسلم, rapporté par le Bukhari et Muslim, والترمذي وأبو داود وابن ماجه. Alors c'est un hadith rapporté par الشيخان البخاري مسلم et الترمذي أبي داود ابن ماجه أصحاب السنن إلا النسائي. والله تعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.